Mesdames et messieurs, Wami, voici venu l'heure de votre rendez-vous télévisé préféré. Aujourd'hui, pour vous, un artiste influent à quelques heures de concert de toute sa carrière. Et à côté du cinéma international, celui que tout le monde attend, l'inimitable Willy. Quitte là-bas. Attends. Boris. Je vous ai dit maintenant, je suis américain. Donc, il faut payer la musique là. Et il me maintenant, ça musique. C'est quoi ça? On va l'autre. C'est quoi ça? Ok. On répond. À qui s'il clôt? Envoie le son. Ah! Envoie son. Monsieur, tu n'as pas notre temps. Thierry. Oh! On dit enlève ça là. Ils sont là, Thierry. D'accord. Okay. Ladies and gentlemen, this is the moment most famous show in Africa. Please, introduce to you the only Willy. Willy, hein? tes 50 € l'ont fait buzz dans le pays là. Ah, ça fait buzz là. C'est versé sur Internet. Ça fait buzz. Prends, je ne sais pas ce qui a été fait, mais en tout cas, tu peux grossir. Prends, je ne sais pas. Quel problème? Ça va, à côté de toi, il y a vraiment un vieux de la vieille. Oui. Il a respecté l'émission. Il est venu Jumeau, ça va? Ouais, bien, ça va. Aussi, elle est restée sur toi. La partie de... Si elle était venue sur moi, ça allait trop tuer. C'est pas gâté, vieux. C'est pas gâté. C'est pas gâté. On fait comme si on n'a jamais parlé de ça. Ça va? Oui. Attendez seulement. Allez, la famille, jour J-3, mon célébrissime ami du midi est aujourd'hui à moins de 72 heures de la date la plus importante donc, de sa carrière. Qu'il a décidé donc de relever avec le courage et surtout l'abnégation qu'on lui connaît. Que réserve-t-il au public ivoirien et même africain qui va se déplacer? Sera-t-il le gros challenge là? 1 an de carrière seulement, un album déjà et puis aussi en même temps un premier gros concert au Palais de la Culture de Treichville, la plus grande salle. Le Palais de la Culture de Treichville, je vous applaudir s'il vous plaît. Apouchou National sera là tout à l'heure pour répondre donc à toutes ces questions-là. Avant lui, une étoile du cinéma, acteur et scénariste franco-malien. Il viendra ici tout à l'heure donc nous parler donc de sa passion, son actualité. Duke Koma me rejoint seulement. De l'Afrique culturelle, laissez-moi voir une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Domboeke et n'est pour réussir et sur Live TV la TNT midi c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Bienvenue. Sur Live TV, yes. 6 de la TNT 6 du bouquet canal. C'est bon, faut enlever ça là. Faut enlever ça. On rit, hein. On s'amuse beaucoup. On fait les jeux. Faut enlever ça. Mais l'enfant qui est là, c'est pas l'homme. Je vous dis, de toute façon, il a déclamé le texte. De toute façon, il a déclamé. Et applaudissez pour lui, petit là, il est fort. On fait du bruit maintenant pour Wai. Oui! Non, petit, t'es prêt, Oui! On y va! Allez, tapez dedans! Yeah!
conseils, la titrologie des voyés, donner les informations des journaux. Oh là 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 là. À la une, fraternité matin, infrastructure, routière, routière, routière. La Y4 et la Y4 et le 4e front ouvert dans une semaine. Enfin, on pourra bien circuler. Embouteillage va diminuer un peu. Merci à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Begre, mambe. Merci papa, on ensemble. Oui, on y va. À la une, la voix originale. Disparition récurrente, des fonds publics, yo. Ivoirien, en bouffe, votre argent cadeau. Qui vous paye mon argent comme ça? Il faut qu'on trouve la personne qui fait ça. Dans le mois de janvier, où il y a galère. Oh, galère va nous tuer là. Toi, tu bouffes notre argent. Pourquoi? Faut chercher, toi aussi. Allez, c'est quoi ça la même? Voilà, c'est quoi ça la même? Oui! Est-ce que ça va? On y va! À la une, on y va! Yeah! À la une, la Béni, Cannes 2024, à 9 jours du top départ. 10 000 volontaires prêts pour le service. 10 000 guerriers prêts pour Barabara. Fort pour le pays, oh les dignes fils de la Côte d'Ivoire. Vraiment merci pour vos efforts, les gars. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous rendra ça au centime. On y va, levez les mains. Simani, oui, on y va. 1, 2, 3. Ali moro moto, kimono, on va sortir dando, kananga dando, sortir dando, et mange maintenant, la voix de belle mélodie, Nazali Montema, à tout le monde prend les bonnes sonnettes, oye mi maman amaye, allez mange maintenant, mélodie, la voix de belle mélodie, la femme Nazali Montema, Catherine qui m'amène, assis Katala qui bagola kabata, tu maman, montez là, assis baga, Tobina, allez, levez les mains, Abidjan va crier, oui, Paris va crier. J'ai dit, Cannes 2024, c'est pour nous. Cannes 2024, on va jouer ballon. Ça va. Merci. C'est pour nous, on dirait que toi-même tu joues. Non, c'est nous, on va supporter. Oui, mais est-ce que c'est toi qui es sur le terrain? Non, on motive. Oui, tu motives, mais est-ce que c'est toi qui joues? Non, maman, il peut monter. Hein. Toi, tu peux monter. Il peut monter sur le terrain. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Attention, il a le ballon. Oui, il dribble. Oui, attendez. C'est un enjeu. Ah ouais? Oui, il récupère le ballon sur la gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il récupère le ballon. Attention. Il est bloqué. T'es bloqué. Quoi? Qui a bloqué comme ça? T'es bloqué, il y a quoi? D'accord. Même les grands joueurs, ils regardent, ils écoutent. Ouais. Attention, oui, il récupère le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait passement des hommes. Doucement. Il est bloqué. Bon, d'accord, on reprend. Oui! Hop! On a de retour sur le plateau. Merci infiniment d'être avec nous. Merci la famille. Allez, voici la vidéo du jour. C'est Manaja confirmé, en tout cas, qui est actuellement en promo. Voilà, et il a dit que voilà. En tout cas, franchement, Manaja confirmé en train de tuer. Allez là. Il va déjà full même, regardez. L'ancienne chanson, c'est donc d'écouter là. Je m'appelle Manaja confirmé, papa la mélodie confirmée. Je veux confirmer encore, écoutez la voix. C'est le, Zaza, Bongo boy, Zaza, Bongo boy. Coupez les calés, Zaza, allez couper les calés, Zaza, allez briquer des gouttes de cochon, striguedim, tutum, go, burgudum, hachiki, turgudum, hachiki, tigedim, Zaza, Bongo boy, Zaza, Bongo boy, Zaza. Coupez des calés, Zaza, Bongo boy, Zaza, allez, poisson, prends encore, tout le monde, les cons, tout le monde, Ouais. Manaja, tu es inspiré? Ouais. T'as tué. S'il a tué, vous êtes d'avis et applaudissez quand même. Voilà.
Voilà, et Boris qui rentra encore dans le champ. Voilà, et Boris qui rentra dans le champ. Et la caméra te vit. Et quand la caméra te vit, on vu que Boris, malgré le fait qu'il soit en Bakou, Boris a tout fait encore. Vous serez baptisé. C'est pas grave, continue, si, continue. Allez, on va poursuivre maintenant avec donc l'infobuzz. Go. Pour ne pas dire les pépites. Ah, déjà, c'était pépite. Allez, la famille, première pépite, ça apparaît maintenant. Ouais. Hey! Ils étaient en train de jouer action ou vérité. Hein? Marie a parlé. Hein? Elle dit action ou vérité. Fatou dit action. Marie dit, bon, Fatou, embrasse Cyril. Fatou dit, je ne joue plus. Maintenant, et comment Cyril même la fait son... Ah, Cyril. Ah, ils ont envoyé le jumeau de Cyril ici. Montrez le jumeau de Cyril. C'est pas là-bas, c'est ici, là. Montrez le jumeau de Cyril. Bon, jumeau de Cyril, viens. Voilà officiellement le jumeau de Cyril. Applaudissez pour le jumeau de Cyril. On va t'asseoir. Jumeau de Cyril aussi, il allait porter un truc complet. Tu vois, quand tu portes ça là, tu t'en chez tes beaux-parents, c'est là tu vois que habits là, c'est rideau aussi, ils ont pris tout. Allez la famille, Pépite 2, on poursuit maintenant avec la Pépite 2. Pépite 2, ça apparaît maintenant. Mode Agni. Chacun a son mode dans la vie. Willy, hein? Allez, on a besoin de ça. Hein? Ouais. La galère a commencé à frapper, on a une seule solution. Ouais. C'est activer le mode Agni. Si ma main est sortie, c'est que c'est pour saluer. En tout cas. Parce que janvier finit dans 2 mois. Ah oh. Ici. Pépite 3. Ouais, Pépite 3. Ah, petit. Ouais. Willy, hein? Les enfants de maintenant sont bizarres. Vraiment. Hein? Toi-même, il faut voir. On dit petit, à minuit, on te trouve au salon. Tu regardes France 24 sans volume. Ah, pourquoi? Petit. Faut pas tirer bouche de quelqu'un. Hein? Toi, tu regardes France 24 à minuit là. À minuit. Ah, d'accord. Il dit que ça ne pas déranger les parents. C'est bien. C'est bien. Un enfant très suspect. Si il parle, ça te fait mal. Pépite 4. Ouais. C'est gbé, hein. Willy, allez là, c'est chaud, hein. C'est chaud même. Janvier est en train de gâter tout. On dit, à l'heure actuelle, si tu n'es pas fort moralement, mon ami, tu risques de suivre les enfants là pour faire zambé. Mais au 2 janvier, tellement le jeton est déjà fini. Tu as parti avec les enfants là, zambé. Tu as porté les habits de papy tout. Je te jure. Moi, là, ils peuvent me mélanger eux, ils vont nous confondre. Voilà. Pépite 5. Ouais. On dit, arrivé à un stade de la vie, mon frère, évite les disputes. Si quelqu'un te dit qu'un éléphant peut voler, faut dire il a raison, tu as parti. Il a raison. Ah. Si quelqu'un te dit que Bébé Sans demain est le nouveau maire de Paris, il a raison. Il faut accepter. Et prochaine pépite. Est-ce que tu as maintenu ça même? J'ai maintenu toi aussi. Hey! On dit, quoi? Dès qu'ils voient leur go d'un rendez-vous net, ils pleurent jusqu'à mort sort. Or, eux-mêmes, ils achètent portable pour les petites filles au dehors. Vraiment? Quand même. Garçon, honte. Gros infidèle, gros jaloux. Toi-même, tu parles là même là. C'est quoi ta situation matrimoniale? Oui, c'est l'émission qu'on est en train de faire. On n'a qu'à avancer ou bien? D'accord, c'est mieux. Merci. Il est temps de te marier. Hey. Bon, Yedio, toi-même, tu as mis ça là même. C'est payé et pas dit ton nom. Hein. La fille qui est à la maison avec toi là, il faut aller chez ses parents au moins. Tu viens, tu portes les chemises blanches avec cravate qui sort de ton menton là. Filin. Alors, l'infobuzz. Emilo, le chanceux, se plaint.
Bon, on démarre avec un artiste ivoiro-burkinabé, hein, donc précurseur du coupé décalé au pays des hommes intègres, Emilio Le Chanceux. Hein, une récente sortie de Emilio Le Chanceux fait parler d'elle sur la toile. Donc, dans une publication sur les réseaux sociaux, le jeune artiste burkinabé, bon, il y a eu Sawadogo, voilà, le journaliste Sawadogo, qui a été étonné du fait qu'il n'y ait pas d'artiste burkinabé qui fasse une chanson et tout ça pour soutenir donc l'équipe nationale, c'est-à-dire les étalons. Il dit, c'est un constat amer. À des jours du début de la CAN, aucune musique n'a été conçue pour les étalons. Pourquoi cet état de fait? Les artistes burkinabés manquent-ils d'inspiration? À vous l'antenne. Et Emilio Le Chanceux ne s'est pas fait prier en tout cas pour répondre. Bon, Emilio Le Chanceux a l'habitude de venir ici, donc on va doser pour lui. Il dit, on a inspiration, hein, mais on n'est pas soutenu. On va chanter pour vous. Et vous allez aller danser Zouzoua Legeo dans les vestiaires. Ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Donc, moi en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne vais pas mettre le sable de trucs là. Donc, passe le micro à quelqu'un là-bas. Okay. Qu'est-ce que la personne pense de ce que Emilio vient de dire? Ok. Le vieux père, qu'est-ce que toi tu penses de ce que Emilio vient de dire? Il dit que les Burkinabés chantent, mais les joueurs burkinabés vont aller danser Zouzoua Legé dans les vestiaires. La chanson de Magic System là. Vieux père, la souffle dans ta main. Je vais lui demander. Mais c'est normal, Magic System. Excuse-moi, quand tu sortais, tu as dit quoi aux enfants? Tu vas au boulot. Les enfants vont le voir. Ah, papa travaille à Live TV. Vas-y. Applaudissez pour lui, les jaloux là. Ouais. Bon, c'est normal hein, parce que Magic System, c'est des personnes vraiment au pair, donc c'est normal. Des personnes au pair. Si les Burkinabés Si. D'accord. Bon, moi c'était plus sur... Qui veut réagir? Qui veut réagir sur ce... Il y a quelqu'un qui a porté un maillot trafiqué. Il y a un autre derrière. Il y a quelqu'un là-bas derrière. Faut répondre. Il n'a pas tort, juste parce que l'Ivoire est la plaque tournante de la musique ivoirienne. Bon, en fait, si vous êtes des esprits, c'est... Voilà. Alors, c'est quoi? Je suis d'accord avec lui parce que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la musique en Afrique et même dans le monde. Donc, d'avance, Emilio Le Chanceux. Sinon, Emilio, il devient espagnol. Il voit déjà que la place qu'on mérite. Donc, c'est comme... On dirait que mon élément n'est pas... Repartez sur le monsieur. Que mon élément n'est pas content. Ah, il sourit maintenant. Jacques Bauer. Il nous a juste donné la place que la Côte d'Ivoire mérite. Mérite, d'accord. Voilà, dans le showbiz. C'est comme on dit Willy Dombo quelque part. Et puis on pardon, vieux. Pardon. Arrête le micro. Non. Mon ami là, il se cherche, pardon. Donne ici. Donne à la go. Ok, d'accord. La go en rose. Faut t'exprimer, la go en rose. Chérie, vas-y, parle. Ça va. Je dirais silence. Que bon, la Côte d'Ivoire gagne toujours en musique. Gagne en musique. D'abord, voilà. On a dit Zouzoua Lengue. On sait que c'est le même truc là. On ne peut plus respirer. Te permet de venir le truc. Faut pas t'amuser. On ne sait pas. Oh ouais! Hey! Pardon! En tout cas, il a parlé. On espère que vivement les enfants d'un même pays. Donc, ce n'était pas pour applaudir. On espère que vivement les enfants d'un même pays vont se concentrer donc sur les étalons de Burkina Faso. Les étalons et puis bonne canne à eux aussi, en tout cas. L'île J aux Émirats Arabes Unis. Ouais. L'île J un nerveux. Ouais, s'il n'a plus, peut-être là, il n'a plus une seconde de répit. Et depuis la sortie de son nouvel album, où tu entends les chansons comme franchement, son cœur est gâté même. Et son nouvel album s'appelle Mosaïque, vous le savez. L'île J est très sollicité actuellement, tant sur notre continent qu'en dehors. Donc la preuve, la superstar sera sur la scène à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Donc il sera aux côtés de Diamond.
Gims. Grosse scène à venir donc pour à toi Lil J, tu fais vraiment la de succès à toi, les prières de toute la Côte d'Ivoire t'accompagnent. Quelqu'un me dit alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Allez, dans l'info, j'ai un petit guassou pour vous, c'est végétal. Nous y voilà. 2024. Et pour résumer mon année 2023, j'étais là. Sans être là, mon esprit était ailleurs. J'ai rien dit, je vous ai laissé comme ça. J'explique pas. J'aime. Ça m'a beaucoup forgé. Je n'ai pas oublié. Très avec deux albums. Accrochez-vous, c'est maintenant. Robert. Ça c'est VG. Pense à toi, VG Dream. On connaît tous ton... Tu vas nous... bientôt. Bravo, VG Dream. Merci. Depuis donc le début de janvier, ben, janvier est là maintenant, c'est le 4. Demain, c'est le 5. On va payer le loyer. Allez. Mes Wamiens et Wamiennes, avec Nasco, sponsor officiel. 20 lots à gagner pour vous permettre une excellente Coupe d'Afrique des Nations. Des crêpes, des bouillons électriques, des fers à passer, même des télévisions. Tout ça est offert donc par Nasco, NC. Sponsor officiel des d'Ivoire. Tous ces lots gagnent électrique dans la canne. C'est-à-dire que si tu es trop glacé et puis tu n'es pas pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire, tu prends bouilloire là, tu t'en chauffes l'eau et puis pendant que le match commence, tu bois un peu et puis tu as là, tu as chaud maintenant. Voilà. Ça, donc vous pouvez faire du café chaud. Encore, tout ça grâce à Nasco, sponsor officiel des éléphants de Côte d'Ivoire. Là, une machine à crêpes. Machine à crêpes. Machine à crêpes. Elle est là. Je sais que parmi nous ici, on va souvent dans les coins pour aller prendre crêpes. Voilà. Je veux une personne, je vais prendre 2 personnes. Ça va? Viens. Moi, je ne suis pas vieux, je suis votre camarade. Toi-même. Toi. Non, lui, là, il s'est moqué des trucs là des fois. Il va profiter de toi pour diminuer son âge. Hein? Ouais, viens. Toi, là, tu dois l'argent à quelqu'un ou bien? Pourquoi tu caches ta tête? Je proteste. Tu protestes. Ah, je ne sais pas où. Abou, ça a déposé le micro, on dirait qu'il fait ça. Ma chérie, ça va? Je m'appelle Oumou. Oumou. Applaudissez pour Oumou Sangaré. Ça va comment? C'est la muraille. La muraille. Enlève ça là, tu protèges quoi? Mais il n'y a rien à protéger. Moi-même, je suis pareil. Il n'y a rien à protéger, je suis pareil. Je suis ce que je suis. À côté de Boris aussi, il va bientôt contaminer Boris. Imaginez, pauvre. Ça va, tu fais quoi dans la vie? Ouais, en tout cas, je suis dans pas mal d'activités. Tu fais quoi dans la vie? Je suis... Artiste. Oui. Un artiste ou un artiste? Un artiste. Un artiste. Oui, tout à fait. Artiste, là, c'est quoi? C'est beau. Tu fais quoi? Oui, c'est ce que je dis. Un artiste. Voilà, c'est maintenant tu as bien parlé, mais artiste, là, je ne connaissais pas. Donc, vas-y, fais-nous une petite impro en 10 secondes pour Nasco. Regarde là-bas. Mais pourquoi tu veux me regarder forcément? Regarde la télé là-bas, ils vont te voir. Vas-y. Nasco. Nasco. La télé qui te faut. Nasco. L'appareil qui te faut. Nasco. L'appareil qui te faut. Nasco.
l'appareil qu'il te faut. Avec Nasco, tout est beau. Avec Nasco dans la maison, y a que des frigos, y a que des micro-ondes. Nasco, avec Nasco. Attendez. Faut... Willy envoie d'abord Nasco. Vous répondez Nasco. Nasco. Attendez, doucement. Qui est supporter numéro 1 des éléphants? Qui offre les meilleures télévisions? Qui t'offre facilement les machines à crêpes? Qui peut te donner cadeau les bouilloires? Eh Nasco. Oh Nasco. Eh Nasco. Vas-y, tue un. Nasco. Andula. Andula. Abi affaire Johnny Kadima. Nasco. Abi Adiga. Nasco. Aïe. Avec des fleurs. Nasco. Maintenant, on met le slogan. Attention, Nasco conçu pour faire la différence. Bang, bang. Vous êtes tué. Allez, bon. Ma chérie, tu préfères quoi? Pour ça là? Et c'est crêpou. Alors, regarde la caméra et puis tu dis merci à Nasco. Merci beaucoup, Nasco. Merci. Comment on dit merci, Nasco Andula? Nasco Eniche. Aniche, voilà, va t'asseoir, merci. Tiens. Tu dis quoi? Je veux ticket VIP, tribune présidentielle. Va t'asseoir. On va les applaudir très fort, s'il vous plaît. Tiens. Si c'est tombé, tu perds ton travail. Allez, la famille, on poursuit avec l'agenda. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, à travers Agence Emploi Jeunes et en collaboration donc avec le Millennium Challenge et Compte Côte d'Ivoire, lance un recrutement en vue de la formation de 200 jeunes au métier des travaux routiers. Cette activité dénommée Chantier École s'inscrit dans le cadre du projet Abidjan Transport du programme Compact financé par le Millennium Challenge Corporation. Les métiers concernés sont agents de signalisation, aide laborantin, aide technicien, béton bitumeux, aide terrassier, aide topographe, coffreur, conducteur d'engin, ferrailleur, aide sécurité, ratisseur, plombier, opérateur d'engin à main, maçon VRD, jardinier, gestionnaire donc de stock. Tu es âgé de 18 à 35 ans. Tu rêves d'apprendre donc un métier et améliorer voilà, ton employabilité. C'est simple, saisis cette opportunité-là. Inscris-toi vite, voilà. Tu aimes faire photo, tu ne fais pas photo ici aujourd'hui là. Inscris-toi vite, rapidement. Donc, ça a commencé depuis le 22 décembre et c'est jusqu'au 5 janvier 2024. Inscris-toi vite sur le site www.agenceemploijeune, le tout en minuscule avec S à la fin de jeune.ci. Donc, www.agenceemploijeune.ci. Les candidatures donc féminines sont vivement encouragées. Tous nos services sont entièrement gratuits. Donc, personne ne peut vous faire payer quoi que ce soit pour déposer papier là-bas. Non. Les messages qu'on reçoit et puis on dit mon oncle, salut c'est ton oncle Jean Grégoire, j'ai 5 places pour toi pour la fonction publique, ne tombez pas dans ça, c'est gratuit, 98 197, 98 197 c'est l'infoline. Depuis combien de jours on est en train de parler de ça? J'arrive, hein, personne ne réagit, je ne sais pas comment ça se passe, il n'y a même pas quelqu'un à la fin de l'émission qui vient nous dire est-ce qu'on peut retrouver encore le site, mais c'est vous encore qui allez vous lever après pour dire qu'ils font ça en eux. Je ne comprends pas quoi. Je ne sais pas. On dit c'est gratuit. Ou bien c'est conducteur d'engin ou tout ça qui vous fait peur. Il y a l'argent dedans. Hein. Ce n'est pas dans le bureau seulement, il y a l'argent. Hein. Il y a l'argent plus d'argent dehors même que dans le bureau. Peut-être bureau là, tu t'assois, tu as un salaire fixe. En tout cas, tu es sur le terrain là. Tu peux rentrer chez Madou, tu peux rentrer chez Neguet, tu peux rentrer où? Barakissa. Et puis ton jet sort. Restez là. Merci, vous l'avez bien dit, on applaudit. Ah! Voilà pas. Non, ils n'ont qu'à aller s'inscrire, c'est travail. Toi-même, on t'inscrit. Ah non, tu n'as plus 35 ans. Si, désolé. Excuse-moi. Non, monsieur. Allez, la famille, on va recevoir 2 amis ici, Toto le Banzou, Harry et Renard Barakissa. Allez, on fait du bruit, s'il vous plaît. Salut la famille, ça va? Asseyez-vous. Bon, je te vole ton micro. Merci infiniment.
Merci Thierry. Ça va les gars? Le micro. Comment ça va? Non, on t'entend. Ok, ça va, on se Il plaint tape, pas. il dit le micro s'il vous plaît. Et toi? Ça va? Et chez toi? On est là, ça va. Nous, on est là. Ça va. Mon frère, ma soeur, dis à ton voisin. J'ai pas entendu. Soumarani Tchétché, Akari, Tosol Banzou, sa bière, c'est Codis. Je salue mon enfant, le Biggie. C'est dans ça que ça fait ziggy. Ben y'a mouton vert. T'as des petits mais t'as gros cœur. Tosol Banzou, sa mère. Parfois on me demande où est mon père. Applaudissez pour s'il vous plaît. Toto le Banzou et Henri. Alors, ce qu'ils viennent de reproduire là, c'est la vidéo qui les a lancés. Comment ça va les amis? Toto le Banzou? Ça va bien, mon vieux Calon, on se plaint pas, on est là, non? Yes, ça, il se trempe pas toujours dans la glawatique. Toujours. Toujours dans le carton. Et toi, les ça comment ça va? Donc, Harry, c'est Aristide? Ario, on s'est mis. Ario, tu sais pas. Mais à l'état civil, ça donne quoi? Ariel B. Ariel, ah, d'accord, le petit frère d'Ariel Chéné. Et Toto le Banzou? À l'état civil, c'est Niamien Assassi Ange David. D'accord, tu vois, tu as un bon nom, mais tu fais les choses faou, hein. Mais mon c'est cher, chic aussi. c'est là, gâteau. Toto le Banzou, tout simplement parce qu'il met beaucoup de gloss sur ses lèvres. Et c'est ça, non? C'est pas comme ça. Un peu. Non, enlève le micro. Voilà, c'est bon, super. Les amis, cette inspiration, ça vient d'où? Bon, nous-mêmes, on sait pas. Et puis ça dit quoi? Ça veut dire quoi? En fait, on devait répéter. Vous avez écrit le texte de ça là pour aller déposer au Burida? Non, nous, ça revient comme ça. Ça vient quoi? C'est la dalle, au fait. C'est la dalle. Ah, c'est la dalle. Et le t-shirt, là. Quand tu es sur ce genre de dalle là, c'est normal. Dalle où il y a un peu de trucs, reste des trucs là. L'endroit même adéquat. Ciment là. C'est qui est derrière, la cassé. Ah, comment il a fait sortir dans aussi? Non, c'est ça même, c'est ça. C'est comme ça. Non, mais j'ai adoré la vidéo. Je sais qu'on est beaucoup ici à avoir adoré la vidéo. Et justement, vous avez aussi fait donc un featuring sur cette chanson-là, sur je veux dire, cette inspiration-là, avec Rena Barakissa. Il fallait chercher aussi un fou pour faire la même chose. Donc justement, on va essayer d'écouter ça ici. Voilà, c'est bon. Chaud. Thierry, si tu es OK, Toto le Banzou, en fit avec Harry. Let's go! Soumarani Tchétché, Akadi, tout le Banzou, sa bière, c'est cool. Je salue mon enfant, le big calais, tout et mon beau petit. Le soleil. Il baigne à mouton père, quand t'es petit, mais t'as gros cœur. Tout le Banzou, sa mère. Parfois, me demande où est mon père. Kevin Joel. Hey, Guantanamo, il m'a dit ma Guantanamé. L'hamburger vient de Guatemala et la burger vient de Guadeloupe. Faut pas te baisser, tu suis le mouvement. Du début de c'est pas petit. En grosso modo, c'est pas petit. En même temps, on m'a dit c'est né. On m'a tout négué. Elle voulait des gays. Mais moi j'ai le lait. On m'a dit c'est né. On m'a tout négué. Elle voulait des gays. Mais moi j'ai le lait. Ne frappons pas. Ça va le rythme, ça bouge, ça mouille. Tout le Banzou, il baigne à mouton père. Quand t'es petit, mais t'as gros cœur. Tout le Banzou, sa mère. Parfois, me demande où est mon père. Tomate pilon, j'ai dit bis là-bas, bis là-bas, on va te pilon, j'ai dit bis là-bas, président Samuel PCS, Solo l'italien choco. J'aime pas ton comportement, tu me parles mais pourquoi tu mens? Tu le pas et voici la danse, ton les gars faut pas casser tes dents. Le signal le son me fait tourner la tête et c'est gâté parce qu'aujourd'hui ça la fête, elle me touche un peu trop, je dis moi je la suis, j'ai perdu cette trace, elle est voix plus cette célébrité Arnold Dani. Matia Sokela Nito Soko Résident Génération Confiante Timo Monsieur le maire Dieu béni Philippe Memel Dibi L'original, 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 l'original Casforodo, le Mexico, le Mexico, le Mexico, Mercado, l'aigle royal. En promo skin. Génération confiante. Timo Monsieur le maire. Dieu béni Philippe Memel Dibi. L'original,
l'original, l'original, l'original Casforoto, le Mexico, le Mexico, le Mexico, Mercato, l'aigle royal. Oh, puro Moïse Kine, Ayuyula, le tout ça qui vient de Remets un peu. Dieu béni Philippe, Memel Dipi, l'original, 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 l'original. Monsieur le maire. Pour tonton le Banzo, Henri. Eh ben, là, ouais, t'as tué. Non, c'était pas prévu, le salto. C'était pas prévu, pas pour toi. Est-ce que tu as une bonne assurance? Oui, oui. D'accord. C'est pas chapeau, on a dit le papa porte et puis il... Allez les amis, donnez un numéro de téléphone sur lequel on peut le jouer. numéro c'est le 07 78 13 26 05. Et puis choquant, il ne faut pas oublier que le son est disponible. Sur toutes les plateformes légales. On a besoin des millions de vues. Et le clip aussi est déjà disponible sur YouTube. Vous tapez Toto le Banzou, Fit Harry et puis Renard Barakissa. C'est Mato Pilon dans Do. On a écouté coup du Mato. Je vous ai dit que ça allait changer. Mato Pilon. C'est ça. Il peigne un mouton bête. Quand t'es petit, mais t'as gros cœur. Toto le Banzou, sa mère. Parfois, on me demande où est mon père. Encore du bruit pour s'il vous plaît. Alors, on marque une pause à la publicité. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Wab. À tout à l'heure. La famille est de retour sur le plateau du Wab. Merci infiniment d'être avec nous. 6 du bouquet canal et 6 de la TNT. Et je vous présente fièrement les 50 € offerts hier, ici par le Wourourou du coupé décalé. Je lui ai demandé, est-ce que tu as continué tout de danser sur le dos? Il dit, non, parce que, ouais, c'est-à-dire que, ouais, non, le Wourourou, et puis son bien. Ça là, je vais mettre ça dans le cadre, et puis déposer la photo, il m'a... Non, c'est symbolique, hein. Très symbolique. Sinon, ça là, c'est jeton, il m'a donné dans janvier là. Il y a des têtes, non? C'est une trentaine. Tu dis quoi? 50 pompes. Faut aller en salle de sport, t'attends là-bas. Allez la famille, incursion tout de suite maintenant donc dans le milieu du 7e art, c'est-à-dire le cinéma, avec celui qui arrive maintenant, c'est un acteur hors pair et scénariste aussi au talent indéniable. Recevons ensemble, s'il vous plaît, Duke Koma. Duke Koma qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau de WAP. Akoma Duke, bienvenue, comment ça va? Merci d'être là, merci infiniment, ça va, plaisir partagé. Duke Koma qui est avec nous, on l'applaudit plus fort que ça s'il vous plaît. Wouh! Yep. Bonjour Duke. Bonjour. Akoma, bienvenue. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as encore un gars Maliba. Un gars Maliba. On peut dire Maliba. Maliba, toujours, yes. Maliba. On va applaudir s'il vous plaît pour la fierté de l'Afrique. Alors, je commence directement. Tu es acteur, tu es aussi scénariste, mais surtout aussi acteur de doublage, on va dire. Je fais aussi du doublage. C'est cela, il fait aussi du doublage. Alors, on voit la présence donc de DJ Frigo. Applaudissez pour DJ Frigo quand même. Alors, DJ Frigo est assis et depuis il se dit, mais à quel moment Willy Dembo va me faire passer pour dire que je suis là? Et il a attendu dès que tu es arrivé, bim en même temps. DJ Frigo est passé en même temps. Ouais, ça c'est de là. On applaudit pour DJ Frigo. Allez, Duke Koma, comment est-ce que tu arrives dans le milieu donc, du 7e art? Alors en fait, tout commence quand plus jeune, j'étais au foot, je faisais du foot, ouais. Je voulais être professionnel, je commençais à faire des détections et vers 14 ans, j'ai eu un accident où je suis tombé d'un toit de 10 mètres. Non. Si. Wow. Et ce qui s'est passé, j'ai eu une double fracture du poignet, côte cassée, traumatisme crânien, fracture du bassin. Wow. Donc j'aurais pu y rester et l'annonce qu'on a faite d'ailleurs à mes parents, c'était de dire que s'il bouge son doigt de pied, il vivra, mais il pourrait être paralysé constamment. Et Dieu merci, je suis là, j'ai réussi à retrouver le moyen. C'est un miraculé de la vie en tout cas. Miraculé. Je pense que ça applaudir s'il vous plaît. On va dire merci infiniment à Dieu le Tout-Puissant. Et ensuite, du coup, ça m'a donné... ma deuxième passion, c'était le cinéma. Et c'était comment faire du cinéma. Ouais. Parce que, voilà, je viens d'une famille modeste, personne n'est dans le cinéma. Et ce qui s'est passé, j'étais débrouillard, j'avais de l'audace. Et je me suis dit, tiens, j'ai regardé des annonces et il y avait un truc qui disait, il faut aller à telle agence sur Paris. Et puis, c'était à 1h30 de chez moi, j'ai fraudé le métro, tout ça. On a tous fraudé. Hein. On a tous fraudé. Hein. Spécial dédicace au You de la Sotra. C'est ça. Et donc, arrivé à l'agence, bonjour, je voudrais faire du cinéma, comment on fait? Puis j'avais
j'avais 14 ans, ils me disaient oui mais t'es un peu mineur, il faut venir avec tes parents, etc. Donc ce qui s'est passé c'est que ils m'ont finalement on a fait les démarches et il fallait payer pour rentrer dans cette agence. Sauf que plus tard on s'est rendu compte que c'était une agence bidon. Wow. Donc 6 mois plus tard elle ferme. Mais la chance que j'ai eue c'est que je suis tombé sur un agent là-bas qui lui travaillait pour le cinéma. Et quand il m'a vu, il m'a dit écoute j'aime bien, t'as une bonne tête, une bonne énergie. Est-ce que tu veux qu'on fasse du cinéma ensemble? Moi je dis ouais si tu veux qu'on fasse du cinéma, moi je suis ok. Et donc il m'envoie un premier rendez-vous, un casting. Et moi, je pensais que c'était voilà, le film, on a été pris, j'appelle un pote, je fais viens, on va faire un film. Wow. On arrive, en fait, il y avait une ribambelle de mômes qui étaient là, et c'était pas encore pris. Un casting, ça veut dire que voilà, tu passes le test. Je fais le test, mon pote aussi, et moi, on me met sur le côté, puis tu as tous les autres qu'on va passer, et on se retrouve à être 20 personnes. Une vingtaine de personnes. On nous dit bon, bah, vous êtes pris pour jouer dans le plus beau métier du monde avec Gérard Depardieu, qui était voilà, la grosse star de l'époque. Et il demeure toujours une grosse star. Un grand nom du cinéma. C'est tout ce qu'on souhaite, quoi. Tu vois. Et donc, du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Et quand j'ai vu ce que c'était le cinéma, je me suis dit, bon, bah, écoute, ça va être le plus beau métier du monde pour moi maintenant. Tu vois. Je vais arrêter de faire des cascades. Je vais arrêter les cascades. Et là, je me suis lancé. J'ai pris des cours de théâtre par la suite. Et puis, bon, bah, voilà, j'ai bossé sur beaucoup de films. Et de séries, et jusqu'on a été à Cannes, au festival, on a eu des prix là-bas, j'ai eu un prix avec Haroun Mohamed Saleh, qui est un réalisateur tchadien. Et mauritanien, je crois. Non, il est tchadien. Haroun Mohamed Saleh. Mohamed Saleh, voilà, différent de l'autre, Exactement, et puis le film, c'était Un homme qui crie. Ouais, Un homme qui crie, effectivement. Je pense qu'on a aussi l'affiche d'Un homme qui crie qui va apparaître pour que ça puisse aussi... éveiller aussi hein, pour ceux qui sont beaucoup donc, dans le cinéma. Moi, j'adore le cinéma. Je suis tout le temps devant chez moi à Cannes ou aux Oscars sans y être. Et par la magie de la télévision, en tout cas, on va encore faire du bruit, s'il vous plaît, pour notre invité. Alors, je regarde aussi, tu es aussi dans le doublage. Oui. Voilà, du cinéma. Non, ça, on va y revenir dans quelques instants. C'est plutôt Twist à Bamako. Je ne sais pas qui met les éléments là-bas, mais j'ai plutôt demandé donc, le film avec Mahamat. L'affiche, on y reviendra dans quelques instants. Mais pour l'heure, on va regarder donc un extrait de toi, pour ne pas dire de tes voix, de certains personnages, grands personnages donc, de cinéma que tu as pu doubler. Pas doubler dans le mauvais sens, mais plutôt doubler dans le bon sens du terme. Voilà, parce que c'est le cinéma. On regarde, extrait. Tu es déjà allé dans un club? Non, je t'emmènerai. On danse ici, on fait pas de politique. Alors va te changer s'il te plaît. L'énergie de la jeunesse a grand besoin d'être canalisée et doit servir à autre chose qu'à se trémousser. Tous égaux. C'est pas parce qu'on est tous égaux qu'on est tous pareils, tu sais. Vous avez votre papier de mariage? J'espère que tu la vois plus. Elle est mariée. Vous devez tous vous conformer au code du travail. On n'était pas préparé pour le socialisme. L'indépendance est impossible. Vous êtes devenu complètement paranoïaque et vous voyez des complots partout. Il y a quelques jours, tu savais tout. Maintenant, tu ne sais plus rien. Et ça va être dangereux pour Lara. Oui, passez Lara. Un jour, tous les peuples africains seront libres comme notre Mali. Un jour, le ciel s'éclaircira. Bon, je pense que le synthé a voulu aller un peu plus tôt, parce qu'il y a un film qui va sortir le 5 janvier, si je ne m'abuse. Qui est même déjà sorti. Voilà. On va dire qu'il est déjà sorti. Donc c'est Twist à Bamako. Exactement. Là, c'était la bande-annonce. Magnifique bande-annonce, en tout cas. Ça augure de bonnes choses aussi. Je pense que ça applaudir déjà, s'il vous plaît. Alors, Twist à Bamako, ça parle de quoi exactement? Alors, c'est une histoire d'amour entre voilà, un jeune révolutionnaire qui est là, qui est joué par Stéphane Bach. Qui de l'humour est passé aussi donc au petit écran. Exactement, au grand écran. Et au grand écran, les deux. Et puis Alice Dalouse, qui elle, c'est son premier film. Et c'est une sorte de Roméo et Juliette, en fait, sur fond de révolution, enfin sur fond d'indépendance du Mali. Et voilà, une sorte de petite révolution qui se passe pendant cette époque-là, quoi. Ouais. Et tu as pris beaucoup de plaisir. En tout cas, c'était tourné à cheval entre Bamako. Et alors, on a principalement tourné au Sénégal parce que voilà, le contexte politique n'était pas évident au Mali, et donc combien de mois, on va dire, de tournage? Alors, c'était un tournage qui s'est étalé sur plusieurs mois parce que c'était pendant la période de Covid. Donc, on devait avoir des autorisations pour pouvoir rentrer dans le pays, alors soit en jet, souvent, ou autrement. Et donc, du coup, ça s'est étalé sur peut-être
au lieu de 4 mois, peut-être 6 mois, parce que ça a commencé, ensuite ça s'est arrêté, ça a repris. Donc voilà, ça s'est arrêté sur une longue période. Et moi, j'interprète un politicien, voilà, un directeur de cabinet, qui prend sous son aile justement ce jeune Stéphane pour essayer de transmettre la parole socialiste qui se met en place au moment de l'indépendance. Et c'est un film de Robert Guédiguian, en tout cas, qui est déjà sorti en salle. Exactement, voilà. Et c'était la 3e collaboration avec Robert Guédiguian, qui est un réalisateur qu'on ne présente plus en France, en tous les cas, et puis dans plein d'autres endroits. D'accord, en tout cas, franchement, je vous demande l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Duke Comac est avec nous. Alors, je pense que cette fois, ce sera la bonne. Je vais demander encore pardon à toi qui mets les éléments. Arrête de boire le gueulin, s'il te plaît, et écoute ce que je te dis, et tu regardes et puis tu envoies. Là, maintenant, ce dont on a besoin, bien sûr, je pense que ce sera la bonne, les différentes voix françaises de films. C'est-à-dire, il y a des films en anglais que tu as eu à doubler en français. Je pense que cette fois sera la bonne. C'est différent donc de la séquence doublage. Je pense qu'on a la bonne vidéo maintenant. On va la lancer. Go. Tu ne peux pas t'en aller, je t'en empêcherai. Je t'ai pas dit la vérité sur moi. Quelle vérité? De quoi je suis pas dans la résistance. Je suis pas un héros. Je suis un Stormtrooper. Comme tous mes semblables, j'ai été enlevé à des parents que j'ai pas connus. Et j'étais formé à une seule chose. Mais à la première opération, j'ai fait un choix. J'ai refusé de tuer pour eux. J'ai déserté et je t'ai rencontré. Tu m'as regardé comme personne ne m'avait jamais regardé. J'avais honte de ce que j'étais. Mais je n'appartiens plus au premier ordre et ils me reverront jamais. Ray, viens avec moi. Ne pars pas, Finn. Wouhou! Allez, le premier ordre! Donnez une bonne leçon à la résistance! On est les meilleurs! Et on va dire là, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Franchement, quel talent en une seule personne. Je vous demande l'ovation encore. Duke Comac est avec nous. Alors, on a vu la mythique, on va dire les mythiques épisodes de Star Wars. Tu lui as donné ta voix à un personnage donc clé de ce gros carton du cinéma là, mondial. Et aussi donc Lego. Lego, on est tous fans, on a pour la plupart aussi joué au Lego, tout ça, on a fait du Lego. Tu as donné aussi Lego, mais surtout aussi Black Panther à Michael B. Jordan. Il a prêté sa voix à Michael B. Jordan. Alors comment ça se passe? Comment tu rentres dans l'univers donc des doublages? Il y a eu la séquence donc du saut de 10 mètres qui t'a fait partir vers des castings. Et là maintenant, comment est-ce que tu arrives au doublage concrètement? La chance que j'ai eue, c'est que mon agent était conscient de la particularité et de la difficulté que ça peut être d'être un acteur noir en France. En France, on allait y arriver. Voilà. Et donc du coup, il m'a conseillé d'aller vers le doublage. Et toujours avec mon audace et ma spontanéité, je suis rentré dans les studios de doublage. Hey, bonjour, comment on fait du doublage, etc. Ils m'ont dit, il faut assister, etc. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre la technique parce que c'est une technique un peu différente. Voilà, on parle de la base qui est le jeu, les émotions. Il y a aussi un texte aussi à apprendre. Et voilà. Alors là, la différence, c'est que quand dans le jeu, quand on joue sur scène ou au théâtre ou au cinéma, on apprend notre texte. Sauf que là, en doublage, on n'apprend pas le texte. On arrive, on découvre tout sur place. En revanche, c'est une technique qu'il faut travailler et là il faut réussir à entrer dans un autre personnage, donc apporter une autre énergie qui n'est pas forcément la nôtre, et tout en ayant la contrainte de l'image, du texte qui défile au même moment où il parle, où il faut en même temps être dans les labiales, trouver le bon ton, les bonnes émotions, derrière un micro et une barre. Et une barre, waouh. Donc, bravo. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'on double bien aussi, on a des films de Nollywood qui sont doublés aussi en français? Bien sûr. Quel est ton avis si tu devais donner une note sur les doublages de films nollywoodiens? Non, on ne peut pas me demander ça. C'est-à-dire que... Mais si tu es un pro, donc du coup, oui, sans faux fuyant. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai tendance à regarder les films de Nollywood en anglais. Ouais, en anglais, d'accord. Donc du coup, encore meilleur. Voilà, je vois pas trop comme je parle aussi l'anglais, j'aime travailler ça. D'ailleurs, j'ai eu à un moment donné à aller au Ghana pour travailler l'accent au moment où il a fallu faire un film où j'interprétais un Ghanéen qui arrivait en France et qui se confrontait à la population française et puis toute une histoire. Donc voilà. Voilà, j'aimerais bien te voir aussi, donc je ne sais pas, dans une production hollywoodienne aussi avec l'accent Igbo. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, forcément. Oui. Mais justement, ce qu'on va faire ici, on va te donner une production. Tu n'as jamais signé un tel contrat. C'est un gros contrat. Il va falloir donc reprendre en version donc locale Black Panther.
Voilà. Si tu veux, tu peux mettre un peu de Bambara aussi dedans, tout ça. Donc, on va, moi, je viens à côté de toi. Ouais. On va diviser l'écran en deux. Je serai à côté de toi. Je vais faire la version femme. Et toi, tu vas faire donc Michael B. Jordan, toujours. Mais si tu veux, il faut mélanger Bambara, mélange français, tout ça et autres. Ça va donner quelque chose de drôle. Donc, d'un côté, on aura l'image du film de Black Panther. Et puis maintenant, de l'autre côté, nous, on est là. Ouais. On est devenus les deux doubleurs de films maintenant. Allez, la réalisatrice, quand tu veux, c'est parti. Et du coup, ok, moi, il y a un texte qui défile ou pas? Il n'y a pas de texte. On improvise quoi? Attends, mets pause d'abord, divise, et puis on lance. Mesdames et messieurs, chut. Willy va nous donner donc une identité sonore à la Black Panther. Mesdames et messieurs, l'histoire commence, jamais réalisée, c'est BetClick qui sponsorise. P. Alors, messieurs, comment ça va? Vous buvez du belay? Ouais, c'est Ganat Sonokoto. Anaïbe, Nodokona. Ah, le belay, c'est bon, hein, je bois ça tous les matins. Mais quand même, moi, je n'ai rien à foutre. Ouais. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a ici. C'est cher, hein? Ça, c'est Didier Drogba qui a appris. Ah, Didier Drogba. Oui, pourtant, je le connais, il aime prendre les choses. Ah, tu as su? Ah, bien sûr. Écoute, regarde ça. Quand j'ai débarqué chez lui, il me l'a montré. Ah, c'est vrai, ça, c'est Bébé Sens, hein? Et pourtant, il est là. C'est Bébé Sens demain. Et puis tiens, viens voir ça aussi. Je vais te montrer. Ok. Ogana Kate Tutu. Osu Atele. Ça là, faut laisser, hein. Ça là, non, ça c'est pour le cocan. Faut laisser ça. On n'a pas eu autorisation de Non, mon ami. J'ai dit, c'est pas bon. Non, moi je t'ai dit que c'est bon. Donc il faut que tu écoutes. Ok? Si t'es pas d'accord, c'est la même chose. Ah. Ah, il est bon! Il est bon! Bravo! 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 Bravo du combat! Wow! Avec la voix et tout ça, franchement, quelle fierté. On va l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Du combat! Justement, tu es à Abidjan, pourquoi exactement? Pour des vacances, pour un projet? Alors oui, alors il y a plusieurs choses. Enfin, première chose, c'est je suis venu pour faire aussi la promotion d'une série sur laquelle je suis en ce moment. Une série fabuleuse qui s'appelle Pax Massilia. Qui cartonne tout sur Netflix en ce moment. Donc voilà, on est premier en France depuis plusieurs semaines. En 6e aux États-Unis, ce qui est rarement arrivé pour une série française. Il y a eu Lupin, et puis bon, bah là, voilà, on fait partie des rares séries françaises. Ensuite, on fait partie des 3 séries les plus regardées dans le monde, le top 3, sur Netflix. Et on est la première série la plus regardée dans le monde en langue non anglaise. Donc ce qui est fabuleux pour cette production qui s'appelle Pax Massilia et le titre anglais c'est Blood Coast. Et le réalisateur c'est Olivier Marchal, qui est un réalisateur qu'on ne présente pas non plus là-bas et qui produit qui réalise des films et des séries polars. Engagé, fort, et donc voilà, c'était une expérience exceptionnelle. C'est ça. Et puis Abidjan aussi, c'est ta deuxième capitale, il y a bientôt la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça. Alors, non mais exactement. Et puis on m'a parlé on me parle d'Abidjan comme la terre promise. C'est cela. Donc je me suis dit ok, allons voir la promesse qu'il y a ici, tu vois. Et donc rencontrer en même temps, voilà, toute cette vibration, la jeunesse qui s'exprime et les talents qu'il y a. Et puis qu'on puisse collaborer parce que il y a un petit truc qui manque, je trouve, entre la diaspora qui est en France ou ailleurs et les artistes ou les créatifs du continent, parce qu'il faudrait pouvoir créer un pont plus franc où la diaspora qui, elle, est en France, elle ne se retrouve pas entre entre deux chaises, à se dire ok, on est en France, on nous considère peu parce que c'est sûr que c'est la France et donc on existe un peu moins, et que comme on n'est pas comme on ne vit pas ici sur le continent, et que ici aussi ne nous oublie pas en disant oui mais bon, eux ils sont là-bas, ils vont peut-être pas avoir envie de venir, ils vont penser que c'est pas assez financé ou quoi. Non, les artistes de là-bas ont envie de créer des choses ici, avec les talents d'ici, parce qu'il y en a énormément. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui, lui, est venu, qui s'appelle Cyril Gay, qui produit son prochain court-métrage ici, et une prochaine série sur les super-héros, sur un super-héros africain. Donc, qui plus est, ivoirien. Ivoirien, ça c'est une bonne nouvelle en tout cas. Un message pour le 7e art africain en général. Mais moi, j'ai envie de dire de s'exprimer. On a tous les talents possibles et imaginables. Donc, juste prenons confiance, un peu comme le cinéma nigérian qui est le Nollywood et aujourd'hui le 2e plus gros producteur de cinéma. Donc, il y a Bollywood. Il y a Nollywood et ensuite Hollywood qui arrive en 3e position. Et c'est en termes de quantité. Bien que, en effet, Hollywood va avoir beaucoup plus de moyens. Mais réussir avec nos peu de moyens,
Et à se retrouver parmi les trois plus gros producteurs de cinéma, c'est exceptionnel. Et ça, il faut le saluer. Et donc, on a tout le talent pour pouvoir faire tout un tas de choses, même sans grand-chose. Et c'est ça la force de l'Afrique. C'est la force de l'Afrique, en tout cas, c'est bien dit. Djoukoma, merci d'être passé sur le plateau de WAP. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est un énorme plaisir de te voir. Partagé. Et de voir là. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Reviens quand tu veux. Je te salue, Wakanda. Avec Wakanda. Wakanda force. C'est bon, faire du bruit pour Djoukoma qui est passé. Allez. Est-ce que je peux dire une dernière chose? Vas-y. Voilà. Je voudrais aussi saluer l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui aujourd'hui fait une action fabuleuse et qui essaie de réunir l'Afrique dans son action. Et donc, supportons-les, essayons de faire en sorte à ce que justement l'Afrique puisse retrouver toute sa souveraineté et sans l'ingérence des pays étrangers. C'est ça, en tout cas, bien dit, en tout cas, Djoukoma, tu fais la fierté du continent, merci infiniment. Je te remercie. Enfin, un gros bisou aussi à Ekabadou. Allez, on marque une pause, à tout à l'heure. Hop, la famille, nous sommes de retour sur le plateau du WAP, merci infiniment d'être avec nous. Plaisir inouï ici, du bouquet Canal et de la TNT. La Côte d'Ivoire musicale est actuellement donc à l'heure du 6 janvier, date du premier concert événement de celui qu'on appelle la lumière, pour ne pas dire le guide, ou encore, comme je le disais, le guide, bien sûr. On accueille ensemble, s'il vous plaît, Apouchou National. Appelle le guide. Comment Apouchou, comment ça va? Ça va bien, ça va. Le guide. Le guide est avec nous. Aquaba, merci infiniment d'être là. Appelle le guide, on va te dire Aquaba avec ceci. Tu peux bien t'installer, viens. Moi, je veux que tu... Voilà, mets-toi bien. Voilà, mets le doigt ici, voilà, c'est ça. Allez, appelle le guide, c'est pas trop la grosse forme. Je veux dire, tu es bien portant, mais je veux dire, il te faut un peu de repos. Ouais. Mais merci d'avoir accepté de venir ici pour juste une dizaine de minutes. On va pas te faire chanter, on va pas te faire danser, parce qu'on veut plutôt voir tout ça, l'exclusivité, le 6 janvier prochain. Déjà, bravo, l'affiche va apparaître maintenant. Tu es en sold out, je pense que ça applaudir, s'il vous plaît. Il est en sold out, voilà. Félicitations déjà à toi. À quelques jours seulement être en sold out pour un premier concert. Déjà 1 an de carrière à peine. Et puis aussi un premier album. Qu'est-ce que ça fait? Bon, je pense que les Ivoiriens ont démontré leur amour. C'est cela. Et aujourd'hui, c'est un travail de plusieurs années aujourd'hui qui commence à payer. Ouais. J'ai annoncé mon concert. En ce moment, j'avais que ma première chanson en la vie. Une seule chanson, effectivement. Les gens n'ont pas cru. Et ce 6 janvier-là, pour la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous allons assister à un concert. C'est cela. Et je promets du jamais vu. Du jamais vu, ouais. Que ce soit par la tenue, par la scène, par les chants. Il y aura une avalanche de bottes là-bas. Ah, non, les chaussures même déjà même là. Ma chaussure que j'ai payée, il y a 2 exemplaires. Il y a Kenny West qui a ça et puis il y a moi. Et puis c'est gâté. Alors, moi j'ai un petit message. Alors, les amis il y a de cela quelques mois, quand Apouchou lançait ce projet-là de concert, vous qui aviez écrit sur Facebook que c'est un plaisantin, il dit qu'il veut faire concert le 6 janvier, là, le mec il est déjà sold out. Est-ce que vous pouvez faire capture de vos commentaires là et puis nous ramener ça, s'il vous plaît? On veut vous envoyer quelque chose pour vous faire des dépôts Move Money, hein, s'il vous plaît. Merci. Faites ça et puis revenez. Voilà, ils sont beaucoup comme ça, c'est ça. Ils font tout ça pour décourager les gens. Mais maintenant, après, il y en a plein dedans qui vont dire, moi, il l'avait dit, pour tout sa résilience. Hypocrite. Ouais. Allez, on regarde un extrait et puis quand on revient bien. On fait du bruit pour Apouchou National. Apouchou National, je m'éclipse parce que c'est le moment maintenant donc de te regarder dans le miroir de la vérité et tu vas répondre à cette question-là. Je te la pose maintenant, tu regardes le miroir et tu dis, miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau.
Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau. Ben c'est toi, Apé le guide. Et je pense que ça applaudir, s'il vous plaît. Tu es face au miroir de la vérité à quelques jours seulement donc de ton tout premier concert. Tu y as cru, là où beaucoup ne vendaient pas cher ta peau. On aimerait bien les voir aujourd'hui quand ils voient l'affiche du sold out. L'année 2023 a été une année riche pour toi. Parmi toutes les bonnes choses qui te sont arrivées, il y a ta rencontre avec Dieu et notamment ton baptême. Aujourd'hui, face à toi-même, à travers ce miroir, là, explique à l'ancien toi pourquoi est-ce que tu as accepté Jésus en une phrase. J'ai accepté Jésus parce que aucun homme ne peut vivre sur cette terre sans avoir un appui. Ouais. Aujourd'hui, le milieu du showbiz, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a tellement de tentations, il y a tellement de choses. Les jeunes aujourd'hui pètent la vie bêtement. Ouais. Et moi, je me suis dit qu'il faudrait que je puisse retrouver le chemin de mon père. C'est cela. Afin que je puisse avoir cette couverture-là. Spirituelle. Qui me permet, voilà, cette couverture spirituelle. Très bien. Honnêtement, qu'est-ce qui te manque le plus de ton ancienne vie? Les choses difficiles à laisser? C'est mes faux français, là. Mais en Jésus, on peut toujours faire des faux français. C'est pas mauvais, c'est pas méchant. Dès l'instant que ça ambiance aussi. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que Apouchou est un homme amoureux? Si oui, qu'est-ce que tu aimes le plus chez ta chérie? Si tu en as une, bien sûr. Et pourquoi est-ce que tu restes discret sur ta relation? Sinon, pourquoi est-ce que tu es célibataire? Est-ce que Apouchou est amoureux en ce moment? Oui, je suis amoureux. Skinny ou Apouchou? Non, moi j'aime les femmes en forme. Hein. Donc Apouchou, on va dire. Apouchou Pro Max. Ouais. D'accord. Pour équilibrer un peu les choses. Et qu'est-ce qui te plaît chez cet Apouchou Pro Max là? Bah, c'est une personne gentille, avec un grand cœur. Que tu as décidé aussi de préserver, de cacher. Ah non, ma vie, chose là, il met ça un peu, voilà. Mais juste, on veut savoir, elle est dans le milieu de la musique ou elle est... Non, 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 non. D'accord, très bien. On va dire elle est plutôt dans le milieu du non, non, non. Ah ouais. On connaît ton histoire de famille, on ne va pas revenir dessus. Mais vis-à-vis de celle-ci, quel genre de père es-tu et combien d'enfants as-tu? Si tu veux, on laisse combien d'enfants? Parce que je sais que tu as l'habitude de montrer un joli bébé. Ouais, j'ai 3 enfants. 3 enfants. Et bravo. puis, j'essaie de donner à mes enfants ce que je n'ai pas eu. Si. Donc, j'essaie d'être un bon père pour mes enfants. Tu as sorti ton album récemment. Est-ce que tu t'es senti soutenu par les musiciens influenceurs ivoiriens à la sortie de ce magnifique album-là? Bon, on peut compter les artistes qui m'ont soutenu, hein, mais bon, je me dis que c'est aussi ça aussi le milieu du showbiz. C'est cela. Voilà, parce que c'est un milieu de concurrence. Ouais. Et moi, j'aimerais dire à tous ces artistes-là que je ne suis pas les concurrents. Ouais. Bien vrai qu'aujourd'hui, j'ai entamé une carrière musicale et que je fais que moi-même ma promotion, mais quand j'ai le temps aussi, je continue aussi de faire aussi les promotions. Ceux qui ne me voient pas en concurrent, mais plutôt en tant que frère, et que le milieu du showbiz est vaste, que chacun peut avoir son public, chacun peut donner à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique ce qu'il a de plus précieux, quoi. Eh bien, on dira tout simplement qu'il faut se mettre en tête que lorsqu'on aide, il ne faut jamais attendre, surtout dans ce milieu-là. Exactement. Voilà. On a un animateur hier qui a reçu 50 € de la part d'un cas grave. Voilà. Ah oui, le cas le plus très grave. Le cas le plus très grave. On va voir ça. C'est cela. Si l'histoire de Apouchou devait être racontée par chanson, ce serait laquelle? Le titre sur l'album? C'est le titre numéro 10. Ouais. Qui parle un peu de mon histoire, de celle de ma mère, de moi, de mon vécu, de par quoi je suis passé. Et aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce que Dieu a accompli aujourd'hui dans ma vie, c'est un message d'espoir pour toutes les personnes qui ont perdu espoir. Pour regarder mon histoire partir des zéros, pour devenir un héros. Et je crois que je me donne les moyens chaque jour que Dieu fait pour pouvoir construire les siens héritages à mes enfants. Toujours concernant ta musique, beaucoup de gens disent que tu n'es pas un artiste et que ta voix est trop auto-tunée. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bon, pour ceux-là, peut-être ils ont pris des tickets, ils pourront assister. Mais bon, le palais de la culture est déjà rempli. C'est ça. Mais le 6 janvier, le public qui viendra pourra en juger. Et ils diront, chacun pourra dire si Apouchou est un artiste ou pas. Ce 6 janvier, tu tentes le palais de la culture comme tu le disais et comme je le disais d'ailleurs. Certains disent que c'est un pari trop grand pour toi. Est-ce que tu te sens prêt pour cette étape? Moi-même, je suis grand, donc le pari ne peut pas être trop grand. Donc, je suis prêt. Ça fait maintenant 1 an que je prépare ça. Et j'ai peur de rien, quoi.
Le plus difficile a déjà été fait. C'était de remplir ma salle. Et par la grâce de Dieu, j'ai rempli. Et voilà, j'attends juste le public, que le public soit à l'heure. À partir de 15h. C'est ça. Parce qu'à partir de 19h déjà, je monte sur la scène. Très bien. Et voilà, l'heure sera respectée. C'est ça. On te sait beaucoup proche de ta maman. Je suis sûr qu'elle nous regarde en ce moment. On lui fait un bisou. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire que tu n'as pas l'habitude de lui dire devant les gens? Ce que je vais lui dire, je crois que c'est le 6 janvier. Ouais. Voilà, je garde ça en réserve. Mais ce 6 janvier, je pourrais lui exprimer toute ma gratitude et lui dire merci d'avoir fait de moi l'homme que je suis. Que tu es. Par cette prière et d'avoir sacrifié sa vie pour que je puisse aujourd'hui avoir cette vie que j'ai. C'est ça. Imagine le Apouchou d'avant, celui qui se cherchait encore dans les studios à Marcory de Paché, où au début, en France, lorsqu'il était parti pour être vigile, et annonce à ce dernier là qu'aujourd'hui tu es un homme accompli et que tu rempliras la 4000, que tu as déjà rempli la 4000 du 6 janvier, mais plutôt que tu donneras un concert mémorable. Que l'ancien Apouchou parle au nouveau, pour ne pas dire au nouvel Apouchou. Ben, l'ancien Apouchou est fier du nouveau Apouchou, de ce changement-là. Il est fier parce que ce nouveau Apouchou aujourd'hui a travaillé sur lui-même, afin de pouvoir laisser ses démons du passé, qui n'est pas forcément venu sur la toile de la plus belle des manières, mais qui a su quand même, c'est-à-dire que transformer toutes ces critiques, ces mépris, ces humiliations, et aujourd'hui qui est apprécié par 98% des personnes qui le suivent. C'est ça. Et cet ancien Apouchou est fier du nouveau Apouchou. Et voilà. C'est cela. Ce sera tout en ce qui concerne donc le miroir de la vérité. On va applaudir très fort, s'il vous plaît, pour Apouchou National. Apouchou, ça change un peu des interviews, hein, classiques. Voilà, face au miroir, je sais que ça défilait. Voilà. Est-ce que tu as apprécié la séquence? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, vous avez apprécié aussi, hein, madame, monsieur. Très bien. Allez, je te donne la possibilité de toucher le billet que m'a offert donc le bébé Saos demain. Justement, c'est une transition tout trouvée pour regarder en quelques secondes seulement. Tout le monde, c'est qui vient, il touche. Voilà, il touche. Mais il ne va pas, hein, ça. Merci, il te donne 1 million qu'il prend. Ouais, donne-moi 1 million, là. Allez, merci. On va applaudir Apouchou encore, s'il vous plaît. Allez. Apouchou, justement, j'ai parlé de bébé Saos demain qui m'a offert ce billet de 50 € là, de son retour donc de Paris, parce que tu as aussi réuni autour de toi tous les cas graves, mes bébés. Ouais, tu les as volés. Pour la première fois, parce que ce que vous devez savoir, c'est que... On y revient, on a juste un bout de la vidéo et puis on en reparle. Regardez. Allô, c'est les cas graves? Ouais, c'est l'apôtre Paul. Ne me jetez pas la pierre, pardonnez-moi. Voyez-moi comme un petit frère. Je vous donne rendez-vous le 6 janvier au Palais de la Culture pour le vieux père Apouchou National. Viens voir, c'est pour il y a Dieu dedans. La saveur de mes oreilles. Toi, il ne connaît pas, mais c'est Dieu qui peut toujours jouer. Rendez-vous le 6 janvier au Palais de la Culture à Apouchou National. Du virtuel à la réalité, de Stéphane Agbray à Apouchou National. Du blogueur à l'artiste, de l'influenceur au chanteur. Une seule date, samedi 6 janvier 2024, à partir de 15h. Vous connaîtrez la lumière et la lumière vous affranchira. Recevez le guide. Que Dieu vous bénisse avec tous les cas graves de Côte d'Ivoire. On avait décidé de garder le meilleur pour la fin. On sent beaucoup d'émotions. Voilà, et tu mérites en tout cas vraiment de remplir. Et tu l'as déjà fait. Merci. Bravo encore, on sera là pour te soutenir ce 6 janvier là. Rapidement, les cas graves. Pourquoi le choix des cas graves? Ce sera la dernière question. Bon, le choix aujourd'hui des cas graves, c'est que la plupart de ces personnes sont beaucoup méprisées. C'est ça. On les insulte, on les dénigre, ils n'ont pas de talent. Alors que ce sont des êtres humains. On fait la promotion de la médiocrité. Pourtant, aujourd'hui, le milieu du showbiz, ou bien le milieu même dans lequel nous sommes, c'est toutes ces diversités-là qui fait qu'aujourd'hui, le monde existe. Donc, pour moi, c'est une manière pour moi de les honorer ce jour-là, parce que chacun d'entre eux sera décoré. Super.
Je n'attendrai pas que l'État le fasse, mais nous-mêmes, on va le faire. Ouais. Donc, ce sont mes cas graves à moi. Et ces cas graves-là vont démontrer qu'ils sont vraiment graves. Ils sont vraiment graves. Rendez-vous est pris, Apoutou, tu me rejoins ici. Rendez-vous est pris le 6 janvier 2024, donc du côté du Palais de la Culture de Treichville. Ouverture des portes déjà à partir de 15h, 16h, c'est cela? Oui, à partir de 15h déjà, les portes sont ouvertes. C'est cela. Donc, déjà, 10h même déjà, on ouvre. Hein. 10h à partir de 15h, on commence les premières parties. C'est cela. Donc, venez tôt, surtout tôt, pour avoir de bonnes places pour vous asseoir. Et à partir Parce qu'elle est là. C'est le concert des débuts, c'est voilà. fou. Et puis vous avez l'habitude d'appeler le jour J, l'artiste à l'honneur là. Laissez ça, son téléphone ne sera pas dans sa main. Vous n'avez rien fait, c'est le dernier jour, vous allez appeler. Ouais, c'est moi, hein, le père Chocoto de Lausanne. Ouais, je t'appelle, c'est comme mon fils, n'oublie pas, hein, quand on était à Paris là, déjà tu n'as rien fait pour lui, c'est le jour J, tu vas l'appeler. Le jour J là, il n'a pas son téléphone, il garde sa voix au show. Nous, on sent déjà au palais comme ça. Hein. Allez, courons, courez, courez.